Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, voilà une nouvelle vidéo de la fameuse web-série Sophrofly. Aujourd'hui, on va parler de à quoi ça sert, la sophrologie. Ça aussi, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, ça sert à quoi de faire de la sophro? Je vous pose la question. Alors, je vais essayer d'y répondre rapidement. La sophro, en fait, ça peut servir à tout. C'est aussi simple que ça. Ça peut servir à plein de choses qui nous manquent, qui nous font défaut, qui nous enquiquinent dans la vie quotidienne. Exemple, le plus courant, le stress. Alors le stress, c'est une très très grande famille. Le stress, le vôtre, le mien, celui du voisin, bah, ça sera complètement différent. Donc quand on dit stress, ça fait appel à des choses très diverses et variées pour chacun de nous. Le stress, ça peut être une problématique de sommeil, vous avez du mal à vous endormir, ou vous vous réveillez dans la nuit, vous ne vous rendormez pas, vous faites des cauchemars, des nuits agitées. Ça peut être des problèmes par rapport aux émotions, vous vous énervez facilement, vous êtes en colère, vous êtes passé une période difficile, de tristesse, comment arriver à mieux traverser tout ça, mieux le gérer. Ça peut être aussi l'anxiété, tout ce qui peut être lié à beaucoup de pensées, beaucoup de surmenage intellectuel. Ça peut être aussi tout ce qui concerne le burn-out, justement, ça peut être lié à l'anxiété, mais c'est au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Quand on a besoin de se préparer, par exemple, pour passer un examen, pour passer un entretien, examen médical, entretien d'embauche, ou autre, voilà, ça peut être justement un moyen de se donner tout son potentiel, toutes ses ressources nécessaires, se projeter pour se mettre dans la situation et justement mettre tout en place pour que ce moment-là fonctionne le mieux possible. Voilà, ça peut être tout simplement du développement personnel. La sophrologie, quand même, est beaucoup faite pour ça aussi, pour mieux se connaître. Euh, voilà, c'est une technique, j'aime pas le mot technique, mais c'est une discipline qui permet, parce qu'elle est très 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 complète et très globale, d'approcher ce qu'on aimerait devenir. Voilà. Et donc, ce qui est important avec la sophrologie, c'est, moi en tout cas, ce que je prône, c'est les suivis en direct, individualisés ou en groupe, mais en tout cas, les vraies séances de sophrologie qui se font en vrai, en live, parce que il n'y a que là, en fait, qu'on peut avoir un retour de ma part sur sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que moi, je vais pouvoir vous, euh, vous faire cheminer, en fait, dans la manière dont vous avez vécu votre séance. Alors que, par exemple, une séance de sophrologie que vous allez faire, qui va vous être guidée sur Internet, que vous allez simplement suivre, à la fin, il va pas se passer grand-chose de plus, hormis que vous aurez vécu quelque chose, mais peut-être que ce qui va vous manquer, ça va être la conversation, en fait, hein, l'échange que vous allez avoir avec la personne en face qui va vous dynamiser un petit peu ce qui s'est passé, vous renvoyer des choses. Et ça, c'est tout l'intérêt de la sophro, de la rencontre humaine, de l'échange. Et après, ça peut amener aussi des conseils de ma part, des propositions d'action, évidemment. Individualisé en fonction de ce qui vous anime, des questions que vous avez, de comment vous avez vécu en fait la chose. Voilà. Donc la sophro, ben oui, ça peut servir à tout, c'est pas un mensonge, c'est vraiment la réalité. Pour vous donner un exemple, moi, depuis que je fais de la sophrologie, je suis
extrêmement plus concentrée, j'ai des capacités de concentration qui se sont énormément développées. J'ai une présence en fait dans mon corps qui s'est pareil énormément développée. Ça aussi, c'est des choses qui servent dans la sophrologie, mieux connaître son corps, mieux connaître dans quoi on habite, quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, voilà, à quoi ça sert aussi, hein, la sophrologie, même si on ne vient pas pour ça au départ, et ben, c'est des choses qu'on vient contacter petit à petit, là on vient se mettre en lien avec tout ça. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples un peu sur moi. Moi qui ai des douleurs physiques importantes à cause de problèmes de santé, ça m'a aussi beaucoup aidé à les connaître, à mieux les connaître, à mieux les accepter et puis à mieux les gérer aussi dans la vie de tous les jours, à mieux savoir faire avec. Voilà. La sophro, c'est ça l'intérêt, c'est de mieux savoir qui on est et de mieux savoir faire avec nous-mêmes pour être au top, en fait, le plus au top de ce qu'on peut, avec ce qu'on est, et avec le contexte dans lequel on vit. Hein. Voilà, il y a des métiers plus ou moins stressants, il y a des personnes plus ou moins stressées. Euh, voilà, donc tout ça, on le découvre avec la sophrologie, et puis surtout on avance, parce que la sophro, c'est quelque chose de on tend vers l'autonomie. Voilà, c'est pas on vient faire une ou deux séances de sophro et puis on nous donne un ou deux petits exercices à faire et ça y est, on a réglé le problème. Souvent, ça se passe pas comme ça. Souvent, il faut du temps, il faut de la pratique aussi. C'est quelque chose qui se pratique, comme le sport. Hein, voilà, il y a pas de sportif sans pratique régulière, donc il n'y a pas de vraiment de sophrologie qui fonctionne si on la pratique pas de façon régulière. Voilà. Je pense que je vous en ai dit pas mal aujourd'hui. Si vous avez des questions, surtout, eh ben, n'hésitez pas. Ce sera un plaisir pour moi de partager voilà, ce que je sais, de répondre à vos questions. Et puis à bientôt pour mes ateliers ou des séances individuelles. À bientôt.